Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être très rapide. Ne vous inquiétez pas, je vais rebondir directement sur ce que vous avez vu en miniature de cette vidéo. Regardez, j'incruste l'image à côté de moi. Ce type de pied avec un enduit blanchâtre et plein de petits points. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce qu'on vous a déjà dit ce que c'est? Comment l'éviter et surtout comment le soigner? Eh bien écoutez, si ce n'est pas le cas, restez dans cette vidéo. Je vais vous expliquer. Ce que vous voyez là, c'est une kératolyse ponctuée. Donc c'est un mot un petit peu compliqué, mais en fait, vous allez comprendre, c'est assez simple. Alors, est-ce que c'est une mycose? Non, ce n'est pas une mycose. Est-ce que ce sont des verrues? Non, ce ne sont pas des verrues. C'est une infection bactérienne. Donc, c'est une infection à un type de bactérie qu'on appelle des corynebactéries. Je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais c'est favorisé. Cette pullulation microbienne, elle est favorisée par l'humidité, la chaleur, etc. D'ailleurs, en général, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau du pied, enfin, que ce soit ce type d'infection ou les mycoses, les facteurs déclenchants sont un petit peu similaires, mais bon, là, on n'est pas sur de la mycose. On est vraiment sur une infection bactérienne et ça va se manifester de la sorte. En général, surtout quand le pied est bien humide, ça devient tout blanc. On a cet aspect avec plein de petits points et une caractéristique, on va dire, assez spécifique qui permet de faire le diagnostic de ce genre de choses, c'est que vraiment, en termes d'odeur, c'est vraiment ignoble. C'est vraiment repoussant. Alors, j'ai pas trop de comparatifs à vous donner. Ça sent vraiment pourri. Hein, d'accord? Donc, c'est pas top top. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est est-ce que c'est grave? Comment ça soit? Bon, c'est pas grave. C'est juste pas beau. Pas top parce que je vous ai dit ça sent mauvais. Chez certaines personnes, ça peut donner des sensations en plus de brûlure, etc. à la marche. Donc, il faut évidemment le soigner. Alors, comment on va le soigner? Bah écoutez, ça c'est simple. Déjà, il y a le traitement pour guérir et deux, on va dire des mesures pour prévenir. Donc, le traitement pour guérir, c'est simple. Je dis c'était une infection bactérienne. Donc, le traitement va être antibiotique. Mais antibiotiques en topique, hein, pas la peine de prendre par la bouche. Il y a des crèmes adaptées. En général, ce sont des crèmes à base d'érythromycine qu'on met justement sur le pied pour soigner l'infection. Cependant, je vous ai dit, le facteur déclenchant quand même, c'est le fait d'avoir les pieds enfermés dans des chaussures, l'humidité, la transpiration, etc. Donc, s'il y a des choses à mettre en place, vous l'aurez compris, c'est du coup éviter. C'est un mot compliqué de dire éviter de transpirer. Mais aujourd'hui, il existe quand même des poudres si vous avez des gros problèmes d'hypersudation au niveau des pieds pour éviter de trop transpirer. Essayez de mettre des chaussettes en coton qui absorbent bien l'humidité. Peut-être à la maison, privilégier d'être pieds nus ou d'avoir des chaussures ou des pantoufles ouvertes. Et puis, séchez-vous bien les pieds après lavage. Essayez-vous de bien vous laver les pieds, de bien les sécher. Je vous conseille de ne pas partager vos serviettes, de ne pas partager vos chaussettes. De bien laver d'ailleurs vos chaussettes après l'utilisation, de préférence à haute température. Ce serait quand même l'idéal. Et puis voilà, donc quand j'ai dit rien de grave, mais bon, c'est quand même un problème gênant. Il y a des mesures à mettre en place pour prévenir et puis il y a des mesures à mettre en place pour guérir. Mais c'est bien d'avoir l'image en tête, de savoir ce que c'est. Comme ça, si ça vous arrive ou si ça arrive à quelqu'un que vous connaissez, vous pourrez lui en toucher un mot ou partager cette vidéo tout simplement. Et du coup, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Franchement, ça me ferait plaisir. Et en tout cas, sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.